Yo quería con el corazón, no le hacía caso a mi cabeza. Acepté problemas y pobrezas, creyendo ciegamente en sus promesas. No le deseo a nadie mi experiencia, usado, abandonado y dando penas. Se fue con mi inocencia en la maleta. La ambición ahora es mi consejera. Cueste lo que cueste, me levantaré. Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré. Castillo, dinero, apellido. Yo hago mi propio destino. Cueste lo que cueste, me dominaré. Y todo lo que quiera lo voy a tener. Ni gratis, prestado, ni fiado. Lo quiero todo de contado. Pues es que llore yo, a que llore otro. Pues que llore el mundo. Les biens de Monsieur Portilla seront répartis à parts égales entre ses enfants, ainsi que son épouse, Mar, à qui il a également attribué le contrôle d'une fiducie à son nom. Bon, et on peut savoir de quel montant il s'agit? Il s'agit d'une information confidentielle réservée à Madame Mar. Bonjour, madame. Bonjour. Je viens voir Nicolas et Arthur au Portilla. Ah oui, on m'a prévenu. Mais je vais voir si quelqu'un peut vous recevoir. Je leur dis que vous êtes qui exactement? Je suis Rossi O'Lara. Dites-leur que je suis une vieille amie de Monsieur Louis Portilla. Non! Non, je vais pas me calmer! J'exige une explication sur cette fiducie et maintenant. De combien d'argent il s'agit? Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes donc les seuls héritiers de mon père. Et elle ne peut pas recevoir plus que nous. Leonardo, calme-toi et assieds-toi. Allez, s'il te plaît. Tout de suite. Écoutez, Leonardo, si telle était la volonté de votre père, alors vous n'avez pas d'autre choix que de respecter sa décision. Oui, mais c'est bien pratique pour vous, il me semble. Qui sait combien elle lui a pris, hein? Arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Il était marié depuis très peu de temps avec Mar. Je ne comprends pas toutes ces considérations. Qu'est-ce que tu as fait, Mar? Vous n'avez pas le droit de parler ainsi à ma fille. Pourquoi mon frère t'a-t-il laissé autant? Tous ces biens divisés entre nous 5, c'est correct. Mais une fiducie secrète, c'est normal que cela attire notre attention. Mar, vas-y, explique-nous. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Si vous voulez la vérité, eh bien, je vais vous la dire. Votre père a laissé autant à Mar parce qu'elle est enceinte. Elle attend un enfant de lui. Quoi? Oui, c'est ça. Ma fille va être la mère du plus jeune de la fratrie de la famille Portilla. Non, je ne peux pas être la sœur du fils de cette traînée. Camilla. Tu respectes ma fille, d'accord? Ne lui parle plus jamais comme ça. Mar, est-ce que c'est vrai? Je t'en supplie, dis-nous la vérité. La vérité? Oui. Oui, je suis enceinte. Avec toi, le père de ce bébé pourrait être n'importe qui. Surveille ton langage, petite. Ou quoi? Ne parlez pas comme ça à ma sœur! Ne me crie pas dessus. N'oubliez pas que vous êtes chez nous! Écoutez, Ophélia. Je vais vous demander d'être plus modérée. Parce que, je vous jure, que vous ne voulez pas nous monter tous contre elle. Que pouvez-vous faire? Hein, dites-moi, que pouvez-vous faire contre la vérité d'une pauvre femme enceinte? Vous n'avez pas à remettre quoi que ce soit en question. Parce que cet héritage, cet argent, c'est pour l'avenir de votre petit frère. Monsieur le notaire, je ne veux rien pour moi. Tout ce que je veux, c'est que mon fils soit reconnu comme un Portilla et qu'on lui accorde cette fiducie. C'est tout ce que je veux.
Madame, je suis sincèrement désolée, mais pour l'instant, personne de la famille ne reçoit de visite. Mais je ne suis pas n'importe qui, c'est très important que je les voie, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le patron vient de décéder. C'est justement pour cela que je suis ici. Parce que je veux... Ah, Valeria, contente de vous voir. J'ai besoin que vous disiez à cette jeune fille que je dois absolument voir Arturo. Désolée, Rocio, ils sont très occupés en ce moment. Ils sont en train de lire le testament de Louis. Bon, alors, je vais attendre ici jusqu'à ce qu'ils aient fini. Je pense vraiment que c'est pas le bon moment. Pourquoi vous ne revenez pas plus tard? Je sais de quoi je parle. C'est que j'ai besoin de les voir. Si vous voulez, alors, je vous préviendrai quand ils seront disponibles. Mais ce n'est vraiment pas le bon moment. D'accord, mais prévenez-moi, s'il vous plaît. Je vous laisse mon numéro, ok? Oui, oui, bien sûr. S'il vous plaît, appelez-moi, d'accord? Voilà. Ah, je vous le note. 602164. Ah. Je vais vous appeler. Et comme ça, vous avez aussi mon numéro. C'est bon. Merci. Monsieur le notaire, ma fille, vous comprenez, elle va très mal. Ne prêtez pas attention à elle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est clair, non? Aller au tribunal et contester cette folie. C'est la volonté de son père. Vous l'avez entendu. Tout est légal. Votre père a décidé ainsi. Vous êtes contente maintenant? Juan, c'est une affaire de famille. Juan est mon mari et il a tout à fait le droit de se mêler de mes affaires. Est-ce que tu comprends? Oh, écoutez les enfants. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de respecter la volonté de votre père. Hein? Oh, mon Dieu. C'est toujours la même histoire quand il y a de l'argent en jeu. La soif, la soif. Dieu. Une chose est claire. Cette foutue garce a trompé papa. Si notre père l'a reconnu, on ne peut malheureusement rien faire. Et pourquoi il nous a rien dit? Parce que je suis sûre qu'il n'est pas de lui. Papa n'aurait jamais fait ça. Viens, viens ma chérie. Je suis sincèrement désolée. Vous ne méritez vraiment pas ça. Les enfants, je vous ai communiqué la décision de votre père. Si vous souhaitez engager des poursuites judiciaires, c'est votre droit. Mais votre père était conscient et tout à fait sain d'esprit. Ça, c'est... Et j'espère que vous pourrez le comprendre. Excusez-moi. Mar, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, il ne Mais s'est comment rien ça, passé. rien, Mar? Regarde dans quel état tu es, dis-moi. Tu as bien joué ton coup, hein? C'est bien pratique. Tu tombes enceinte de mon père et tu te fais passer pour la victime. Camilla, partons s'il te plaît. Mais ne crois pas que je vais laisser cet enfant prendre ce qui nous appartient. Allons-y. Lâche-moi, lâche-moi. Est-ce que c'est vrai? Mar, t'es enceinte? Oui. J'y crois pas. Eh bien, c'est la vérité, Valeria. Et pourquoi tu m'as rien dit? Ce bébé ne peut pas être de Louis, Mar. Tu ne me crois pas non plus? Mar, s'il te plaît, n'essaie pas de me tromper. C'est Louis le père? Cette femme prépare quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Comment ça? Son attitude, enfin. Tu n'as rien remarqué. Personne au monde ne refuse sa part d'héritage pour soi-disant protéger son fils. Elle vous cache quelque chose, à mon avis. Non, ça va pas se terminer comme ça. Pour l'instant, on ne peut rien faire du tout. Comment? Pour commencer, ce fils n'est pas encore né et nous ne pouvons pas prendre de décision. Et? Mais quand ce sera le cas, c'est moi qui m'occuperai d'arranger tout ça. Ah, attends. Toi, tu vas Oui, t'en moi, occuper. je vais m'occuper de tout arranger. Réponds-moi, Mar. Je vais te dire la vérité. Je suis enceinte et le père de mon enfant est mort. Mais non, c'est pas possible, Mar. Voyons. Est-ce que tu doutes de ta sœur, Valeria? Ça n'a aucun sens, maman. Non, ce qui n'a pas de sens, c'est que tu ne te réjouisses pas pour Mar. Je m'attendais à la pire des réactions de la part de cette famille, mais de ta part? Oh non, mais je n'arrive pas à croire que tu lui parles comme ça. Réjouis-toi plutôt, tu vas être tante. Et qui sait, peut-être marraine. Ne t'en mêle pas, tu veux? Je parle à Mar, pas à toi. Quelle grossièreté. Tu parles sans avoir aucune idée de ce que tu dis.
Si ta sœur et Monsieur Portilla n'ont pas voulu annoncer la nouvelle, c'est parce qu'il était trop tôt. En plus, il vaut mieux ne rien dire avant que le premier trimestre soit terminé. Non, tu vas pas m'avoir avec tes bêtises, hein. Si Marl l'a caché, c'est pour une autre raison. Réfléchissez-y. Votre père avait déjà 4 enfants. Pourquoi il en aurait voulu un de plus? Je suis bien d'accord. Ils sont mariés depuis si peu de temps. Oui, c'est peut-être pour ça. Non, ça n'a aucun sens. Où vas-tu? Prévenez-moi quand mon petit frère sera né. Arturo, ce n'est plus gérable. Non, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas combien d'argent contient cette fiducie. Oh, écoute mon amour. Quoi qu'il en soit, il lui a laissé plus que vous. Votre père ne vous a pas laissé sans protection. Non, je n'en suis pas vraiment sûr. Regarde comment il nous a tous tourné le dos. Je suis pratiquement sûre que ce bébé n'est pas de Louis. Elle a pu le tromper, non? Non? Viens. Bon, allez. Viens. Quoi? Non, c'est juste que... Ma belle, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Rien qu'en pensant à Camilla, je sens une douleur dans ma poitrine. Pauvre petite. Oui, la pauvre petite. Imagine, elle a perdu sa mère il y a peu et maintenant son père. Quand tu la vois si jeune, c'est injuste, non? C'est très difficile de se remettre de telles situations. Elle va avoir besoin de beaucoup de soutien. Peux-tu comprendre toutes les tragédies qui ont frappé sa famille? Non, honnêtement, je ne comprends pas. Avec tout l'argent qu'ils ont, tant de malheurs. Écoute, on n'a peut-être pas autant d'argent qu'eux, mais au moins on ne manque pas d'amour, ni de bonheur. On a ça en abondance, mon vieux. Valeria, il faut que tu arrêtes de te faire des idées idiotes et soutiens plutôt ta sœur, c'est tout ce dont elle a besoin. Mar, tu sais bien que tu auras toujours mon soutien, et cela quoi qu'il arrive. Mais s'il te plaît, dis-nous la vérité. Mar. Félicitations pour ton héritage. T'as enfin obtenu ce que tu voulais, c'est ça? Bon, je te souhaite le meilleur à toi et ton fils. Va rejoindre ta femme. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et maintenant que vous êtes tous là, pourquoi vous ne me félicitez pas pour ma grossesse? Ce gamin ne va jamais être mon frère. Allons-y, Juan. Allons-y. Allez. Va-t'en. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Nous avons sous-estimé cette petite à l'air si innocent. C'est un cauchemar, tu te rends compte? Tout le monde va se moquer de nous. Je sais, mon amour. Tu sais ce qui est le plus triste et ce qui me fait le plus mal? Le souvenir de Cecilia. Je veux dire, ma pauvre belle-mère, qu'elle repose en paix. Imagine. Que vont dire les gens? La fille de la domestique qui arrive justement à la maison après la mort de ta maman va devenir la mère du dernier enfant de Louis Portilla. Non, Paola, comment ça? Tu crois que papa connaissait déjà Mar avant? Oh, mon amour, à ce stade, je pourrais tout croire, je crois. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si on me parlait d'un homme que je n'ai jamais connu. Mon père a toujours dit qu'il était important d'être intègre et honnête. Oh, mon amour, ça doit être très dur de découvrir la vérité. Et tu dois être très déçu parce que tu t'es toujours efforcé d'être à la hauteur. Leonardo. Oh. Écoute, mon amour, tu dois te rendre compte que tu es bien meilleur homme que lui. Tu es vraiment ce que lui n'était qu'en apparence. Je sais combien ça te fait mal.
Surtout à cause de la façon dont ils t'ont traité et parce qu'ils t'ont pris ta place, ce qui te revient. Ouais. Mon amour, je suis là avec toi, ok? Écoute-moi, je tiens vraiment à t'aider. Et je sais qu'en ce moment, tu n'as pas toutes tes idées claires, Leonardo, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis là pour t'aider. Laisse-moi faire ça pour toi. Écoute, je suis sûre qu'il y a quelque chose de bizarre. Je te rappelle que je ne permettrai pas, maintenant que ton père est mort, qu'on nous prive de tout ce qui nous appartient. Mais je n'aime pas te voir comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Mar, s'il te plaît, dis-moi la vérité parce que tout ça est très difficile pour nous. Oh, allons, il n'y a rien de compliqué à tout ça. Il s'avère que ta sœur attend un Portilla. T'es à combien de mois? Je ne sais pas, je ne sais pas. Très bien, parfait. Prends tes affaires, on va aller tout de suite chez le médecin. Prépare-toi, allez. C'est fait. Ah, elle y est allée. Alors tu sais très bien à combien de mois tu es. Tiens, voilà ton neveu. T'es enceinte de presque 3 mois, Mar. Tu n'étais pas encore mariée. Tu vas me dire la vérité, s'il te plaît? Je ne veux pas en parler maintenant. Alors quand, Mar? Quand est-ce que tu vas parler? Ça suffit. Allez, Valéria, laisse-moi tranquille, allez! J'attendais mieux de toi. C'est incroyable, hein? Tu m'as toujours jugée parce que je mets trop de pression sur ta sœur. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Hein? Comment tu te sens, mon chéri? Ah, Tata. Je ne comprends rien à tout ça. Tu savais quelque chose? Non, bien sûr que non. C'est que... je ne comprends pas. Je pense que c'est pour ça que ton père l'a épousée. Et surtout si précipitamment. C'est pour ça qu'il l'a protégée autant même de vous. Mais comment papa a-t-il pu avoir un enfant à ce stade de sa vie, Tata? Eh bien, je ne sais pas. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui me semble logique. Nico... Qu'est-ce qui te semble logique? Ton père faisait tout pour ses enfants. Et celui qui va naître ne va pas faire exception. Il a fait ça pour ce bébé. Maintenant, je comprends. Et même n'étant plus là, il continue. Il a laissé cette fiducie à Mar pour qu'elle s'occupe de lui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le reconnaître comme un membre de la famille. Si ton père a fait ça, on devrait tous honorer sa volonté. Non, c'est pas vrai. Oui. Oui, on doit respecter sa volonté. Et toi, Nicolas?